Alors par rapport à ça, petit débat rapidement entre toi et moi, Léo, et le chat aussi bien sûr. T'en penses quoi? Cool ou pas cool? On a ensuite Suzu qui annonce son nouvel exchange OPNX, donc ce ne sera pas GTX finalement. Donc il s'agira d'un exchange pour faire du lending, pour trader des crypto-monnaies, etc., etc. Dans leur communication, visiblement, ils s'intéressent beaucoup aux gens qui ont été victimes de FTX. Je sais pas trop comment ils veulent gérer ça. Je peux t'expliquer si tu veux. Leur idée, c'est de dire aux gens qui ont perdu des fonds avec Celsius, avec FTX, etc. Venez chez nous, vous nous donnez les droits légaux de claim ce que vous avez perdu sur ces plateformes, et nous, en échange, on vous donne un pourcentage de ce capital que vous avez perdu, qu'on estime, comme capital de trading sur leur plateforme. Alors, je sais pas à quel point on pourra retirer ces fonds, à quel point on pourra les trader, etc. Mais l'idée, c'est justement de s'appuyer sur tous ces gens qui ont perdu de l'argent et de leur dire, ok, les frères, je vous permets de trader maintenant avec un pourcentage de ce que vous avez perdu, mais en échange, je récupérerai in fine, genre, ce que vous avez perdu. Et je suppose qu'ils prennent une marge dessus. Donc ça, c'est des informations que j'avais eues en discutant avec Alex, qui est notre rédacteur en chef. Peut-être qu'il y a d'autres informations ou que c'est incomplet. Dans tous les cas, je vous invite à lire tout ça. On a fait un article qui est dédié à ce sujet-là sur Coin Academy. Donc vous allez dans la partie actualité sur la homepage, il y a un article normalement de mémoire. Alors par rapport à ça, petit débat rapidement entre toi et moi, Léo, et le chat aussi bien sûr. T'en penses quoi? Cool ou pas cool cette opération? Ça aurait été cool, mais pas venant d'eux, quoi. Parce que... c'est vraiment profiter du merdier qu'ils ont foutu. Je pense que c'est juste des gros enculés, voilà. Je le dis haut et fort. Et que faut jamais toucher un business qui est possédé par ces personnes-là. Sinon, on reproduit les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'ils nous ont enculés, ils ont détruit le marché. Et maintenant, on doit leur faire confiance. Et non, mais les gars, faut arrêter. C'est comme si SBF il relance un exchange. Je ne mettrais pas un sou dessus. Même si c'est un très bon exchange ou quoi que ce soit, ça reviendrait à faire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé. Donc, et en plus de ça, si aujourd'hui ils te permettent de trader avec un pourcentage que tu as perdu, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils pourront avoir un plus gros pourcentage in fine par rapport à ce que eux ils vont te donner sur la plateforme, quoi. Donc, en gros, ils ont créé tout ce merdier et en plus de ça, ils veulent prendre une marge sur ce que tu as perdu et sur ce qu'ils pourront récupérer. Donc pour moi, je comprends l'intérêt pour des gens qui sont impatients ou qui se disent que j'ai perdu, j'en sais rien, 100 000 $ et peut-être le prochain bull run ça vaudra genre 1 million et que le temps que je récupère, je récupérerai que 100 000 $ que j'aurais pas pu exposer au marché crypto. Mais non merci, pas via ces personnes-là. Tu vois, j'allais te dire que why not, parce qu'il s'est pété les dents tellement fort, Suzu, qu'il a peut-être appris de ses erreurs. Mais après avoir écouté ton explication, je pense que tu as raison. Je pense que c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre. Ouais. Et surtout qu'en plus, on a fait un article d'ailleurs à ce sujet qui est publié. Ils disent sur tous les réseaux, ouais, c'est celui-là. Oui, les gars, on coopère avec la justice, avec les entités légales et administratives voilà, où notre fonds était régulé. Ils le disent haut et fort sur les réseaux. Et bizarrement, on a un écho des régulateurs et des gens qui gèrent tous ces soucis-là. Comme quoi, ils ne répondent pas, qu'ils refusent de se présenter à la justice. Donc ça veut dire que, de ce que je comprends, ils mentent encore. Du coup, juste pour info, lui, il est à Dubaï et lui, il est à Bali. Voilà. Comme ça, ils sont pas emmerdés, ils sont en train de protéger l'avenir. Moi, vis-à-vis de ça, j'ai pas lu l'article, mais j'aurais tendance à dire que potentiellement, les deux font de la manipulation d'opinion et qu'ils vont coopérer une fois qu'ils seront safe de chez safe. C'est juste que là, s'ils peuvent encaisser des sous le plus vite possible pour se préparer une défense, autant le faire. Sinon, c'est la zanzon jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Donc, je comprends. Et côté régulateur, ils sont contents de dire non, ils coopèrent pas. Comme ça, les gens veulent leur en mettre plein la gueule. Et puis voilà. Voilà. Donc, j'ai quand même suivi l'exchange. On va suivre ça avec attention. Et il y a moyen que ça fasse beaucoup de bruit parce que Three Arrows Capital, c'est une baleine gigantesque, historiquement. C'était. C'est vrai. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.